Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Attends ensemble pour le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous ne sommes rien, Seigneur, devant toi. Nous sommes ici par ta grâce, Seigneur. Aussi, nous demandons ton onction, Seigneur, l'onction promise, l'onction du Dieu très saint, l'onction royale, Seigneur, l'onction du repos. Amen. Nous l'ayons, Seigneur, l'onction de la victoire. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun de nous, Dieu de la chair jusqu'au dernier moment. Que, Seigneur, toi-même, tu viennes ouvrir la parole, Seigneur, que tu viennes ouvrir ta Bible, Seigneur. Oh, nous savons, Seigneur des gloires, que nous sommes aussi la Bible vivante, Seigneur. Nous sommes les Écritures, les épîtres, lues de tous les hommes, Seigneur. Amen. Nous sommes ici pour cela, Seigneur. Oh Dieu, alors que nous avons la lettre, Seigneur, envoie aussi l'onction, Seigneur, l'Esprit, Seigneur, pour qu'en quittant cet endroit, nous croyons fermement que Jésus-Christ n'est pas mort, qu'il est vivant, qu'il est descendu, il nous a parlé, il nous a consolés, il nous a délivrés, il a brisé les liens, il a libéré les captifs, il a rempli du Saint-Esprit. Seigneur, que ta présence soit sur nous. Amen. Que le Saint-Esprit soit dans nos vies, Seigneur. Puissions-nous dans les calmes et dans la crainte de ton Saint-Nom, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, amener, comparer nos vies, Seigneur, à la lumière de ta parole, Seigneur. Amen. Et qu'en comparant, Seigneur, nous puissions voir là où ça ne va pas, Seigneur. Et que nous puissions nous jeter au calvaire, Seigneur, là où tu as versé ton sang, Seigneur. Alléluia. Et que, oh Dieu, nous sommes débarrassés de toute forme de désobéissance. Amen. Et que nous sommes soumis à toi comme l'épouse du Dieu. Bénis nos cœurs, Seigneur. Mets-moi de côté. Et glorifie-toi, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons prendre l'Apocalypse, chapitre 1. Je vois que ça apparaît là. Nous allons lire ensemble. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen. Que Dieu bénisse Maman Théa. Amen. Maman Jeanne. Amen. Nous sommes très contents de vous voir. Amen. Nous sommes aussi contents pour tout le monde. Amen. Amen. Vous savez, dans une famille, quand on a des nouvelles venues, de nouvelles personnes, c'est normal que notre attention soit encore braquée sur ces personnes-là. Amen. Amen. Et nous vous prierons vraiment de les encourager, de les stimuler. Amen. Parce que c'est Dieu qui les envoie. Amen. Amen. Et invitez les autres. Alléluia. Amen. Faites l'œuvre d'évangélisation. Amen. Amen. Par votre vie. Alléluia. Amen. Par votre façon de parler, votre habillement. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai fui la vie en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame et à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Amen. Nous allons encore prendre. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Nous allons encore prendre Job.
Amen. Amen. Nous allons lire. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Attendez, excusez-moi. Oui, donc on va dans... Oui. C'est 13. Oui, on peut dire. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le blé labouré et les ânesses baissés à côté d'eux. Les Sabaïens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis échappé moi seul pour t'en apporter la paix. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des fils et des filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écoulé sur les jeunes gens et ils sont morts et je suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête et puis se jetant par terre, il se prosterna. Amen. Et il leur dit, ah oui, ok, ça. Seigneur, sois-nous encore favorables, Seigneur, et mets tes mains sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous sommes toujours à notre sujet sur Amen. Amen. Donc, j'ai marqué la code, c'est conduite, ordre et doctrine.
quelle conduite nous devons adopter, quel doit être l'ordre et quelle est la doctrine. La doctrine, c'est la sagesse. Amen. Et quand on parle de la conduite, c'est la conduite du Saint-Esprit. Et si nous voulons être en ordre, nous devons avoir la conduite du Saint-Esprit. Et c'est la conduite du Saint-Esprit qui va maintenir l'ordre parmi nous. Et l'ordre, quand on parle de l'ordre, c'est l'ordre dans l'Église. Amen. Et qu'il n'y ait pas de désordre dans l'Église. Chacun doit être à son poste. C'est aussi l'ordre dans notre vie, l'ordre dans nos maisons. Et c'est aussi l'ordre de l'épouse. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui pousse l'épouse au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et c'est toujours le Saint-Esprit qui pousse l'Église ici parmi nous, ici à Bruxelles. Alors je fais un petit sujet. C'est quoi les tribulations? D'où viennent les tribulations? C'est quand les tribulations? Amen. Amen. C'est quoi les tribulations? D'où viennent les tribulations? C'est quand les tribulations? Et souvent, Frère Branham, il avait l'habitude de formuler ses prédications de cette manière-là, en se posant des questions. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Et comment recevoir le Saint-Esprit? L'épouse passera-t-elle par la tribulation? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Et nous remercions le Seigneur pour un prophète qui n'a pas fait de grandes études, mais nous réalisons qu'il n'en avait pas besoin parce qu'il fait réellement des choses comme les gens qui ont fait de grandes études. Vous voyez, parce qu'on dit toujours que pour avoir des connaissances, il faut formuler des questions. S'il n'y a pas de questions, il n'y aura pas de connaissances. Nous devons apprendre à poser des questions. Et quand nous posons des questions, nous devons aussi avoir des sources pour avoir des réponses appropriées. Donc nous devons poser des questions. Même dans nos maisons, les enfants posent des questions. Nous-mêmes, nous devons nous poser des questions. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Un homme qui ne se pose pas de questions ne peut pas avoir la connaissance. Et encore faut-il chercher des endroits appropriés pour avoir toutes ces connaissances. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi je viens à l'église? Qu'est-ce que c'est que l'église? Qu'est-ce que je suis moi? Pourquoi je suis ici? Et les réponses à toutes ces questions se trouvent dans la Bible. Amen. Parce que la Bible, c'est le seul livre qui a été dédié aux chrétiens. Et ici, dans cette église, nous n'avons pas un autre livre si ce n'est la Bible. Alléluia. Et Frère Branham dit que la Bible est notre absolu. Et Frère Branham dit, mon enseignement rend témoignage de la Bible. Amen. Et tout ce qui est en dehors de la Bible doit être rejeté. Même notre vie doit se conformer à la Bible. Amen. Tout ce que nous disons doit venir de la Bible. Si ça ne vient pas de la Bible, nous devons l'oublier. Et la Bible, c'est le livre des prophètes. Amen. Amen. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. Il était là en train de lire la Bible, mais il ne comprenait absolument rien. Mais il a fallu quelqu'un qui était déjà dans le corps de Christ pour pouvoir les guider. C'est ainsi que Dieu a regardé dans le corps de Christ, il a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il a pris Philippe, un homme, mais en qui il y avait la puissance de la résurrection. Et Philippe est allé chez l'eunuque et lui a posé la question de savoir, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Voilà. Amen. Amen. Et l'eunuque éthiopien dira, comment puis-je comprendre s'il n'y a personne qui me guide? Amen. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible s'il n'y a personne qui vous guide. Mais qui est notre guide? Notre guide, c'est le Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit agit? Le Saint-Esprit agit par les ministères. Amen. Le ministère d'Éphésiens 4. Dieu est monté au ciel, Jésus est monté au ciel, et en descendant, il a fait des dons aux hommes. Et ce sont les ministères. Et ces ministères viennent pour nous donner les éclaircissements de ce qu'a dit le Seigneur. Amen. Et pour nous donner des réponses à toutes nos questions. Et les réponses à toutes nos questions se trouvent dans la Bible. C'est ainsi que Frère Branham dira, un chrétien, c'est celui qui lit la Bible chaque jour. Amen. Amen. Amen.
Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit lire la Bible chaque jour. Mais vous devez lire la Bible selon la conduite du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit agit au travers des envoyés de Dieu. Amen. 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 Philippe devant l'énigme, comment puis-je comprendre s'il n'y a personne qui me guide? Amen. Et si nous nous sommes posé des questions, c'est quoi les tribulations? Nous devons comprendre ce que signifie une tribulation selon la Bible. D'où viennent les tribulations? Pourquoi il y a des tribulations? D'où viennent les tribulations? Et c'est quand la tribulation? Amen. Ici, dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, au paragraphe 4, Frère Branham dit ceci. Nous croyons des choses vraiment étranges. Amen. 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 Dans cette église, le message que nous croyons, il est vraiment étrange. Amen. Nous croyons des choses vraiment étranges, très particulières, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Voilà. Amen. 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 Nous trouvons ce que nous croyons dans la Bible. C'est ainsi que quand nous sommes en contradiction avec les autres, nous recourons à la référence. Et notre référence, c'est la Bible. Nous n'avons pas un autre livre si ce n'est la Bible. Nous n'avons pas, amen, une autre loi si ce n'est l'amour. Amen. Et notre credo, c'est Christ. Amen. Amen. Nous n'avons pas un autre credo si ce n'est Christ. Et qui est Christ? Christ est un homme qui est loin. Alléluia. Amen. Christ est un homme qui est loin. Jésus, en tant que Christ, il était un homme. Amen. Il avait reçu l'onction et il a ouvert les Écritures. Il est parti, il a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. C'est-à-dire que Christ continuera à nous parler au travers des hommes. Amen. C'est ainsi que Christ est parti. Il y a eu des Philippe, il y a eu des Pierre, il y a eu des Jean, il y a eu des apôtres que Paul a martyrisé. Amen. Amen. Mais Christ lui est apparu. Paul, pourquoi tu me persécutes? Persécution, tribulation. Amen. Amen. Paul a persécuté les chrétiens. Il les a tués, il les a massacrés. Pourquoi? Parce qu'il estimait qu'il prêchait des fausses doctrines. Et c'était déjà la tribulation à cette époque-là. Les chrétiens ont souffert. Amen. Amen. Jésus lui apparaît et lui dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Parce qu'une tribulation, c'est aussi une persécution. Amen. Pourquoi tu me persécutes? Paul dit, Paul n'a jamais vu Jésus dans la chair. Mais qui il persécutait? Il persécutait les croyants. Il les tuait. C'est-à-dire quand vous faites du mal, quand vous persécutez un chrétien, vous persécutez Christ. Paul, pourquoi tu me persécutes? Et c'est comme cela que Paul a été aussi transformé en un envoyé. Et Paul a été envoyé, commissionné. Et comment? Quand il a rencontré la colonne de feu, amen, et la colonne de feu l'a envoyé chez un homme, Anania. Amen. Et c'est un homme. Et Paul, un grand messager, pour qu'il trouve la voie, il devait rencontrer un homme. Amen. Et cet homme-là, c'était Ananias. Et Ananias l'a baptisé. Ananias l'a conduit dans le baptême du Saint-Esprit. Et on n'a plus parlé d'Ananias. Et Paul qui persécutait, il est devenu un envoyé. Amen. Et nous, les chrétiens, des gentils, parce qu'il y a trois races. Il y a les juifs, il y a les samaritains et il y a les gentils. Amen. C'est comme les trois fils de Sem, Cam, les trois fils de Noé, Sem, Cam, Japheth. C'est comme les trois mages, en fait les trois étoiles. Amen. Et ce sont des messagers. Et puis ces messagers-là représentent les trois races sur la terre. Amen. Nous sommes des gentils. Voyez-vous, il y a les juifs et les samaritains. Et ce que Dieu a fait avec les samaritains et les juifs, il doit aussi le faire avec nous. Mais avec nous, il a commencé par un prophète. Et Paul, nous les considérons comme étant un prophète. Amen. Et Paul nous a expliqué la Bible par le Saint-Esprit.
C'est ainsi qu'il dira, je ne suis pas venu vers vous avec mon intelligence, je ne suis pas venu vers vous avec ma persuasion, je suis venu vers vous avec la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Et cette puissance de la résurrection ouvre les Écritures pour que nous ayons des réponses à toutes les questions et que la Bible cesse d'être un secret pour nous. Amen. Amen. C'est ainsi que nous considérons Paul comme le messager de l'âge d'Éphèse. Amen. Amen. Et Paul est venu plusieurs années après Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Mais quand Jésus est parti, il a laissé ses disciples. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Amen. Amen. Pierre, c'est la foi, comme je viens de le dire. Et la foi, c'est la révélation. Et la foi, c'est la pensée de Dieu. Et pour avoir des réponses à toutes ces questions, il faut les pensées de l'Éternel. Sans les pensées de l'Éternel, vous n'aurez jamais de réponses à toutes ces questions. Amen. Et l'Église du Dieu vivant est basée sur les pensées de l'Éternel, sur la révélation. Pour avoir des réponses à toutes ces questions, il faut une révélation. Et la révélation vient au prophète. Amen. Il y avait Pierre, qui est la foi. Pierre, c'est la révélation. Pierre, quand il sera converti, a fermé mes frères. Alléluia. Amen. C'est une recommandation qui a été donnée à Pierre. Et Pierre a commencé aussi à prêcher aux gentils Corneille. Mais le véritable messager des gentils, c'est Paul. Amen. Mais il y avait aussi Jacques, l'ordre. Amen. L'ordre du Saint-Esprit, c'est ça l'école. Et il y avait Jean, l'amour. L'amour de Dieu, c'est Jean. Jean, c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Et le prophète dit que Jean représente l'épouse. Amen. 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 Jean a représenté l'épouse, mais Jean était dans la persécution. Jean était dans la tribulation. Amen. J'aimerais encore qu'on révise tout ça. Mais j'aimerais quand même qu'on sache, c'est quoi les tribulations? Amen. Les tribulations, c'est l'adversité. Amen. L'adversité, ce sont des tribulations. Ce sont des épreuves physiques ou morales. Alléluia. Ce sont des ennuis, Amen. des peines, des tourments, des soucis, des difficultés, des épreuves, des angoisses, des afflictions, des maladies, de l'obscurité et les ténèbres. Comme frère Branham dit, oh Seigneur, envoie ta lumière pour percer les trous dans ces pays enténébrés, parce qu'il y a des pays qui sont couverts de ténèbres. Amen. Frère Branham dit, il y a des pays qui sont couverts de ténèbres, de l'obscurité et de la pauvreté. Donc les ténèbres, l'obscurité amènent aussi la pauvreté. Alors maintenant, frère Branham dit, oh Seigneur, envoie la lumière de l'évangile pour percer les trous. Afin que la lumière puisse entrer et délivrer le peuple de Dieu. Amen. Et la lumière, c'est le messager. Amen. La lumière, c'est un chrétien, c'est un croyant qui vient enlever les ténèbres. Et les ténèbres, ce sont des tribulations. Amen. Quand vous êtes dans le ténèbre, vous êtes dans la tribulation. Quand votre famille est dans les ténèbres, votre famille est dans la tribulation. Dans l'obscurité. Ce sont des tribulations. Ce sont aussi des maladies incurables. Ce sont des tribulations. Mais quand Dieu envoie la lumière, il apporte la guérison. Et la guérison enlève les maladies. Amen. Amen. Ce sont aussi des guerres. Ce sont des souillis, c'est l'immoralité, ainsi de suite. Amen. Ce sont des tribulations. Et d'où viennent les tribulations? D'où viennent les tribulations, comme nous venons de le voir? Dans Job, j'aimerais quand même qu'on lise encore ça. Dans Job, nous voyons que les enfants de Dieu, ils tenaient une réunion avec Dieu. Et puis, le diable est arrivé. Le diable est arrivé.
Il a dit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Il y avait une réunion des fils de Dieu. Et nous étions tous là. Alléluia. Amen. Quand on parle des fils de Dieu, il n'est pas question de cette chair. Il est question de vos âmes. Amen. Et quand il y avait cette réunion, tous les fils de Dieu étaient là. Yes. Alors, il était question de décider sur les épreuves de Job. Amen. Voyez d'où viennent les épreuves? C'est Dieu qui décide s'il doit les permettre ou pas. Amen. Amen. Si vous êtes d'où viennent les épreuves? C'est Dieu qui est souverain. Si Dieu veut qu'il y ait des épreuves dans votre vie, il les permettra. Amen. Mais il va délimiter. Il va donner des limites au Satan. Amen. Faites ça, mais ceci ne touche pas. Et tu verras que mon fils sera fidèle, il ne va pas me maudire. Amen. Amen. Oh non, c'est parce que tu l'as béni, c'est la raison pour laquelle il est fidèle. Il y a des chrétiens comme cela, ils sont fidèles quand tout va très bien, quand tout est au vert. Là, il est fidèle. Amen. Mais à un moment donné, ça peut aussi mal marcher. Et Dieu peut le permettre. D'où viennent les tribulations? Quand Dieu s'est réuni avec les siens, le diable est là aussi. Amen. Et puis, Dieu aime vanter ses enfants. As-tu vu ma fille à Bruxelles? Comment elle me craint? Amen. As-tu vu mon fils? Alléluia! Comment il se promène à Bruxelles? Il ne regarde pas aux femmes mal habillées. Amen. As-tu vu la famille X dans tel quartier? Comment ils se consacrent? Amen. Oh, c'est parce que tu les as bénis. Permets simplement que je les touche. Tu verras comment ils vont se détourner de toi. Amen. C'est-à-dire quand Dieu tient sa réunion, le diable est aussi là. Quand nous nous réunissons aussi, le diable est là. Amen. Amen. Le diable est là. Parce que Dieu est souverain. Et tout dépend de notre attitude et tout dépend aussi de la souveraineté de Dieu. Et vous remarquerez ici que les épreuves de Job, la tribulation de Job, la persécution de Job, c'est sur la demande de Satan. Amen. Satan a demandé, donne-moi simplement Job, tu verras, je vais le détourner de toi. Amen. Les fils de Dieu vinrent un jour, j'étais également là. Alléluia. Étiez-vous là? Amen. Nous étions là. Quand Dieu posait la fondation du monde, quand il décidait si les choses qui viendront, nous étions là. Tous les fils de Dieu étaient là. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de lui promener. Ça veut dire qu'il ne faut pas se promener comme Satan. Amen. Il y en a qui se promènent comme Satan. Il se déambule, il ne se pose pas les questions. Pourquoi j'ai fait ça? C'est comme David aussi. Il avait tendance à agir comme cela. Il commençait à trop se reposer. Il est allé à la véranda. Et puis vous savez ce qui s'est passé. Avant de faire un pas, un chrétien se pose des questions. Pourquoi j'ai fait ça? Amen. Seigneur, conduis-moi. Et tout cela, c'est dans la communion. Amen. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de lui promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Amen. Remplacez Job par votre nom. Et le nom d'un chrétien, c'est une nature. Et ici, c'était avant le sang de boucs et de taureaux. Amen. Puisse le Seigneur dire, as-tu vu ma fille? As-tu vu mon fils? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui à Bruxelles. Il n'y a personne comme lui en Belgique. Il y a des justes. Amen. Oh, ils sont nombreux. Dieu sera content s'il voit qu'ils sont nombreux ici à Bruxelles. Des justes. Parce que comme nous l'avions dit la semaine passée, les semences des justes sont de plus en plus en épuisement. Amen. Les véritables chrétiens s'épuisent. Il n'y en a plus assez. Il n'y a personne comme lui sur la terre.
c'est un homme intègre et droit. Amen. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme au cœur droit. Nous avons vu la fois passée comment un pasteur a envoyé 500 invitations. Il n'y a eu que 2 répondants. Et Frère Branham dira, c'est parce que leurs cœurs ne sont plus droits. Amen. Amen. Parce que si les cœurs sont droits, on cesse d'être indifférent, on marche dans l'intégrité et dans la droiture, on trace des lignes droites, exactement comme Élie et Élisée, avec des sacrifices. C'est ainsi que Dieu nous envoie l'esprit d'Élie pour que nous soyons droits, pour que notre cœur soit droit. Amen. Parce que la fourberie, les mensonges, ce sont les ténèbres. Et cela amène des tribulations. Le péché amène des tribulations. Frère Branham lui-même, quand il a péché, il a désobéi, il a suivi la voie de sa belle-mère. Parce qu'à cette époque-là, les femmes commençaient déjà à prendre les dessus aux États-Unis. Elle avait une belle-mère aristocrate, une belle-mère hyper civilisée, une belle-mère bourgeoise. Si ça ne dépendait que de cette belle-mère, Frère Branham n'aurait pas épousé Hope. Parce que Frère Branham dit, ma belle-mère estimait que sa fille Hope devait marcher avec un garçon de sa stature, d'un bon standing selon le monde. Un bon standing, une bonne famille, avec de l'argent, un grand nom. Ce ne sont pas les critères. Les critères, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les critères, c'est quelqu'un, comme nous l'avions dit la fois passée, qu'allons-nous laisser à nos enfants? On se poumonne des villas, de ceci, des comptes à banque. La chose la plus importante que nous devons laisser à nos enfants, c'est le Saint-Esprit. S'il a le Saint-Esprit, il a le royaume et il va posséder toutes choses. Amen. Laissez-lui les comptes en banque, les maisons, vous verrez ce qui deviendra. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais nous voyons ce qui se passe dans les familles avec l'héritage. Quelle querelle. Au point où, moi j'ai compris qu'il n'y a pas de bonne famille sous les cieux. La bonne famille, c'est la famille de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La bonne famille, c'est la famille qui porte le nom de Jésus. Parce que dans toutes les familles nées du sexe, il y a des tribulations et des persécutions. Il y a même des péchés que vous payez parce que votre arrière-grands-parents avaient commis cela. Il y a des persécutions qui vous arrivent parce que votre arrière-grands-parents avaient commis des erreurs. Et Frère Branham dira, nos maladies, nos épreuves, nos afflictions sont dues aux erreurs que nous commettons ou aux erreurs que nos proches commettent. Amen. D'où proviennent les tribulations, d'où proviennent les maladies, d'où proviennent les afflictions, c'est à cause des erreurs que nous commettons. Amen. Là, nous avons répondu à une question, mais on ne peut pas donner toutes les réponses, ça dépend des contextes. Il y a aussi des tribulations qui proviennent de Satan, c'est-à-dire que le Seigneur l'a permis. Amen. Tu es intègre, comme Job, tu es juste. Amen. Tu donnes tes offrandes, tu payes tes dîmes. Amen. Tu honores Dieu. C'est toutes les voies, mais Dieu permet une épreuve. Alors il ne faut pas se détourner pour le maudire. Alléluia. Il faut relever les défis, ma sœur. Alléluia. Oh, le Seigneur a béni. Le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Amen. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Dieu amen. Pour dire que votre amour à son endroit n'est pas un amour intéressé, égoïste, opportuniste, et c'est ça la odyssée des opportunistes. Amen. Si nous venons au Seigneur pour le bien de la terre, nous sommes les malheureux, nous perdons notre temps. Amen. Nous ne venons pas au Seigneur pour devenir millionnaire, milliardaire ou avoir beaucoup d'argent. Oui, Dieu bénit. Amen. Amen. Nous venons au Seigneur parce que nous sommes une partie de Dieu. Amen.
dans la persécution, dans la souffrance, dans la tribulation, nous disons Amen. Nous avons vu Jean qui était béni, un bien-aimé de l'Éternel, mais il est allé en prison. Quelle prison? La prison des Romains, c'était terrible. Nous allons développer cela. Les Romains, c'était terrible. C'était des grands païens. Aujourd'hui, il y a encore les droits de l'homme, mais les tribulations, c'est maintenant dans les esprits. C'est ce que Paul dira, tribulation sur leurs âmes. Mais l'âme d'un croyant ne connaîtra jamais de tribulation. Si dans votre âme, il y a des angoisses, des tribulations, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. C'est ce que Frère Branham dira, c'est délicat que de prêcher le message. C'est très délicat parce qu'il est question des destinations éternelles des vies des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été avec Dieu avant le commencement. C'est quand il s'est tenu de telles réunions entre Elohim et ses enfants pour décider sur le sort d'un d'entre nous, et il n'était pas là. C'est ça. C'est ainsi que comme il n'était pas là, quand il est en épreuve, il suffit simplement que les comptes bancaires soient négatifs. Il perd son travail. Il commence à tout perdre. Oh, je suis sous la malédiction, c'est fini. Le Dieu que j'adore, c'est un faux Dieu. Et là, vous tombez dans le piège. Là, Satan s'est glorifié. Tu vois, je te l'avais dit, ce n'est pas un d'entre nous. Et ce n'est pas un d'entre vous. C'est mon fils à moi. C'est-à-dire, c'est le fils du diable. Amen. Voyez ici, il y a des épreuves. Frère Branham dit qu'il y a des maladies et des afflictions, des tribulations. Vous me comprenez? Parce que la question c'était, je reviens, la question c'était, je reviens à mes questions. Amen. C'est comme cela que ça se passe dans des grandes écoles. Hein. On formule des questions pour avoir des connaissances. Et c'est ce que Frère Branham dit. Et c'est ce que Frère Branham fait. Et c'est impressionnant. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est quoi les tribulations? Ce sont des épreuves, des maladies, des adversités, des guerres, des combats, des troubles, des ténèbres, de l'obscurité, partout. Rien ne va, rien ne va. C'est le chaos. Même si tu travailles, Seigneur, donne-moi un travail de 4 000 euros. Tu as un travail de 4 000 euros, tu verras. C'est pour dire que ce n'est pas l'argent qui résout le problème. Amen. Amen. Alléluia. Je connais des gens qui vous gagnent plus de 10 000 euros. Je les connais. Mais ils ne sont pas en paix. Mon épouse est là. Ils ne sont pas en paix. Ah, mon fils, il vient de se marier là-bas avec une jolie femme, là-bas en Amérique latine, dans un pays là où il y a que des jolies femmes. C'est, je ne sais pas, Costa Rica. Donc lui, comme il a lu des ouvrages et tout, et comme c'est quelqu'un, il va là-bas, il se marie avec une jolie femme. Et la jolie femme se montre autoritaire. L'âge de la femme doit être à sa place. Alléluia. Amen. La femme a été créée. La femme est un sous-produit de l'homme. Amen. Amen. Elle doit être l'aide de l'homme. Quand la femme quitte sa place, c'est comme la lune qui quitte sa place. Quand la lune quitte sa place, il y a des inondations. Il y a des tribulations. Donc une femme qui est à sa place, elle amène des bénédictions. Amen. Une femme qui est à sa place. Alléluia. Pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui? C'est parce que le diable a fait ce qu'il a fait en Éden. Il a fait déplacer la femme de son endroit, de sa position, et ça a créé des tribulations. Ce que le diable a fait en Éden, il a fait au début des âges des églises, et il le fait au temps de la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut briser la communion. Comment brise-t-il la communion? En faisant déplacer la femme de sa place, de l'endroit où Dieu la voit. Amen. Et quand la femme quitte sa place, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut devenir comme un homme. Elle veut diriger l'homme. Amen. Elle veut dominer. Une femme dominatrice. Et c'est comme la fille là, costaricaine. Et ça n'a pas fait long feu. Une année après, on me téléphone. Armand, ça ne va pas. Divorce. Et la facture du divorce, c'est
monsieur et madame qui ont payé. Ce n'est même pas les fils. Une grosse facture salée. Quand vous voulez vous marier, amen, la Bible, c'est une question, comment je peux me marier? La réponse est dans la Bible. La réponse est dans les prophètes. Amen. D'où viennent les tribulations? Les tribulations viennent de nos erreurs, de nos fautes. Et ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes. C'est la foi. Amen. Et les tribulations peuvent aussi venir de la proposition du diable. Les gars me proposent, non Seigneur, donne-moi ton fils là. Je vais les démolir. Tu verras comment il va se détourner de toi. Amen. Et Dieu peut permettre que la maladie t'attrape. Oh, tu as péché dans le secret. Pourtant, tu n'as même pas péché. Et puis, la gloire de Dieu va se révéler. Tu es guéri, tu es rétabli. Amen. Et les diables est confondu. Donc, la question, c'est quoi les tribulations? Les tribulations, c'est l'adversité. C'est l'adversité, c'est l'épreuve physique ou morale. Amen. C'est tout cela. Et il n'y a pas que nous qui connaissons ces tribulations. Il y a des gens avant nous qui ont connu les mêmes tribulations. Amen. Amen. Et comme nous trouvons des réponses dans la Bible, aujourd'hui je ferai un effort pour beaucoup lire la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire les tribulations dans la Bible. Et comment les gens ont tenu bon. Amen. Je prends par exemple dans Hébreu. C'était des chrétiens pourtant. Hébreu. Hébreu 35. 11, 35. On va lire ça ensemble. On va lire ça, lisons ça ensemble. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui étaient mortes, mais elles s'attendaient à la résurrection. Elles ont dit oui, j'accepte la mort, mais je sais que la résurrection existe. Continuons. D'autres furent livrés au tourment. C'était des chrétiens remplis du Saint-Esprit. C'est quoi la tribulation? Voilà la tribulation. Et la réponse à cette question, nous la trouvons dans la Bible. Amen. Et dans la Bible, et les prophètes en parlent. Moi, j'ai compris ça parce que j'ai lu les prophètes. Au début, je lisais la Bible, je ne comprenais absolument rien. Grâce aux prophètes, j'ai compris la Bible. J'ai compris ce que c'était la tribulation. C'est ainsi que croyez à vos prophètes. Et Dieu nous a envoyé un prophète, c'est le prophète de Malachi 4, pour ramener nos cœurs à la foi des pères apostoliques. Amen. C'est un problème de cœur. D'autres, lisons, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Donc ils ont été jetés au tourment. Ils n'ont pas supplié leur bourreau. Livrés au tourment, ils acceptent. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui des gens faire des compromis inutiles, prêts à mentir pour rien. Frère Branham, il a mis des histoires dans sa voiture. Ils ont traversé sans le savoir. Ils sont arrivés très loin. Ils n'ont pas payé la douane. Les douaniers n'ont même pas remarqué cela. Ils sont partis. Frère Branham, il arrive. Il sent que dans son cœur droit. Alléluia, parce que c'est lui les prophètes des lignes droites. Alléluia. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, Billy. Non, regarde un peu dans les coffres. Il y a des choses que nous n'avons pas déclarées. Oh, mais papa, on est déjà très loin. Ça, on laisse tomber. Non. Ils avaient déjà accompli des kilomètres. Ils sont retournés. Amen. Amen. Ils sont retournés. Alléluia. C'est ça le modèle. Là, Dieu, quand il regarde, il dit au diable, tu vois mon Dieu. Alléluia. Parce que Frère Branham dit, nous sommes les coordonnées de Dieu pour protéger les droits de Dieu sur la terre. Je sais là où tu habites. Là où tu habites, c'est là où habitent les diables. Mais j'ai confiance en toi. Il ne faut pas faire la honte de mon royaume. Amen. Amen.
Frère Branham dit non, retournons. Ils sont retournés, ils ont présenté les coffres. Et les douaniers étaient étonnés. Amen. Amen. Voilà les gens. Ça c'était au début des âges. C'était vers les âges ici. Ça commençait vers Pergame et Thyatire. Les chrétiens ont souffert. Et c'est l'église catholique justement qui ne voulait pas d'opposition. Nous croyons qu'il y a des enfants de Dieu dans toutes les églises. Amen. Chez les Kimandis, il y a des enfants de Dieu. C'est vrai. Amen. Chez les catholiques, moi-même j'ai été catholique. Ma mère était pentecôtiste. Elle m'a mené, c'était une femme de prière, des dons, des prophéties et tout. Et quand il y avait des prophéties à la maison, tout le monde tremblait. À commencer par mon père. Mais il n'y avait pas la parole. Ils m'ont convaincu sur le baptême au nom de Jésus en 1985. Je leur ai dit, bon, ça va, je suis convaincu. Je viens accepter le baptême au nom de Jésus, mais je retourne à l'église catholique. C'est ce que moi j'avais fait. En 1985, j'ai été baptisé au nom de Jésus, mais je n'avais pas encore bien compris. Voyez-vous? Mais chez les catholiques, j'essaie quand même d'être un peu droit. J'essaie de craindre Dieu. Vous voyez? Donc chez les catholiques, il y a des enfants de Dieu. Dans l'armée du salut, il y a des enfants de Dieu. Amen. Dernièrement, alors que je revenais de Mons, j'ai rencontré un monsieur. Il y a un Africain qui a été attrapé fraudeur dans les trains. Alors, bon, le conducteur là, le contrôleur, il était un peu trop rigoureux parce que j'en vois souvent, quand ils arrivent, bon, c'est pas que j'ai encouragé, c'est qu'il devait faire son travail. Mais comme je fais souvent ces trajets, j'ai remarqué que par moment, il y a des contrôleurs, quand c'est un blanc, bon, j'ai du respect pour les blancs, quand c'est un blanc, parfois il a dit, bon, allez, tu descends ici, tu descends ici. Mais celui-là, c'était un noir, il a fraudé, et puis on l'a attrapé, c'était des tribulations, il était dans le tourment, on le bousculait et tout, et puis, et c'était, pour nous les noirs, on avait eu honte. On était là, lui il est de Congo-Brazzaville, on a commencé même son adresse, je lui ai prêché la parole. Il m'a dit qu'il est de l'armée du Salut, mais il dit qu'ici l'armée du Salut a chuté parce que dans leur église là-bas au Congo-Brazzaville, les femmes ne mettaient pas de boucles d'oreilles, pas de chaînettes, pas de ceci, ne mettaient rien. Mais quand il est arrivé ici, il voit que le pasteur autorise ça, il dit au pasteur, mais les femmes ne peuvent pas faire ça. Le pasteur dit que non, l'église doit se moderniser. Alors moi, vous voyez, c'est ça la tribulation aussi. L'église veut se moderniser. Les chrétiens veulent se moderniser. Amen. Notre foi, elle est la foi antique. C'est la foi d'Éden, c'est la foi d'Éphèse. Amen. Le frère Branham est venu nous ramener au commencement. Amen. Les femmes à leur place, les hommes à leur place. Je lui ai donné, il m'a dit qu'un jour, on pourra encore se revoir. Amen. Vous voyez donc, le tourment c'est ça. Un véritable chrétien, quand il commet une erreur, tu dois être dans le tourment. Si tu n'as pas de tourment, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en toi. Nous avons vu aussi frère Branham, il a menti. Frère Branham a menti. Il était là dans la maison, il dit non. Nous voulons M. William Branham. Alors, il était dans la maison, mais dans un autre bureau. Dis-leur que je ne suis pas là. Dis-leur que je ne suis pas là. Alors, qui était là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on a répondu. Et puis, ça a rapproché. Alors, sa femme lui dit, mais oui, Billy, comment tu peux tromper comme ça? Non, frère Branham essaie de se dire, non, mais en fait, je ne suis pas là. Je suis au bureau ici, mais tu es là, c'est quoi ça? Et Dieu l'a condamné. Et après, on a encore téléphoné, c'est Joseph, son fils, qui prend le téléphone. Papa, que je dise que tu n'es pas là? Parce que ce que nous faisons, ça corrompt aussi les enfants. Neville. Amen. C'est que nos enfants nous regardent. Amen. Amen. Nos enfants nous regardent. Ce que nous faisons, ça se transmet aux enfants. Si vous faites quelque chose de bien, ça se transmet aux enfants. Papa, que je dise que tu n'es pas là. Frère Branham, tourmenté. Il a demandé pardon. Amen. Il a pris le téléphone pour dire, c'est quelqu'un qui faisait les rôles de huissier de justice. C'était un avocat américain, parce qu'il y avait des problèmes d'impôts. Et frère Branham dit, oh là là, j'ai commis. Il est allé prier pour un malade. Dieu lui a dit, tu n'es pas digne.
Amen. Tu n'es pas digne de prier, tu as menti. Vous dites Amen. Quand tu mens, tu n'es pas digne de prier. Il faut que le cœur soit droit. Parce que Dieu exauce la prière du juste. Il voulait prier, Dieu lui dit non, tu n'es pas digne. Tu dois aller arranger. Il est allé, il a pris le téléphone, il a appelé l'inspecteur fiscal. Il lui a dit, monsieur, quand tu avais appelé, j'étais effectivement à la maison. Mais j'ai trompé. Pardonnez-moi. Et le monsieur lui dira, c'est seulement maintenant que j'ai beaucoup plus confiance en vous. Amen. Vous voyez, regardez, dans le passé, il y a des gens livrés au tourment. Ils n'ont pas marchandé. Ils n'ont pas fait des compromis. Et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Amen. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. C'est quoi la tribulation? C'est ça. Ils firent lapider, scier, torturer. Amen. Amen. On peut lire ensemble. Lisons. Lisons. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Vous voyez, des gens qui ont souffert, et qu'en est-il de toi et moi? On continue. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ça ne leur a pas été, ça leur a été promis, mais ils n'ont pas obtenu. Amen. Mais ils ont accepté. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parverse pas sans nous à la perfection. Ça dit que c'est toi et moi, alléluia, qui devons amener ces gens-là à la perfection. C'est au temps de la fin que l'épouse du temps de la fin, l'épouse de la perfection, qui devait amener les autres à la perfection. C'est ainsi que Dieu leur a dit, reposez-vous, c'est pour le temps de la fin. Quand ces mystères seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés, blanchis, et la connaissance augmentera. Amen. Et ce sont les choses que nous croyons. C'est au temps de la fin. C'est ainsi qu'au temps de la fin, Dieu envoie un prophète. Amen. Au temps de la fin, parce qu'il y a eu des tourments, mais au temps de la fin, Dieu envoie un prophète. Amen. Et pourquoi Dieu envoie un prophète? Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour un exode. C'est pour l'enlèvement. Amen. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour l'enlèvement de l'épouse. Et s'il y a une chose, s'il y a l'échappatoire face aux tribulations, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement qui fera que les tribulations ne nous frappent pas. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas enlevé, les tribulations, c'est vous. Mais de quelle tribulation nous parlons? Amen. Lisons encore dans Romains. Comme je l'ai dit, je vais lire un peu beaucoup la Bible aujourd'hui. Romains 2. Romains 2, 8. Romains 2, je commence par... On peut lire. Où méprises-tu les richesses de sa bonté
de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Amen. Et la bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. Amen. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Comme ces gens-là, ils ont cherché l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Aujourd'hui, les gens ne cherchent même pas l'honneur. Nous avons des chrétiens qui ne veulent pas être honorés. Un chrétien, il doit être un monsieur honorable. La gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation, suivez maintenant ici, lisons ça ensemble. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Dans la tribulation sur les âmes. Donc la tribulation la plus dangereuse, c'est la tribulation sur l'âme. Parce que l'âme d'un chrétien, c'est Dieu lui-même. Et cette âme-là ne connaîtra jamais la tribulation. Et quand nous parlons de la tribulation ici, il est question des âmes. Et les âmes qui sont remplies du Saint-Esprit ne passent pas par la tribulation. Amen. Et vous remarquez que Jean, il est passé en quelque sorte par la tribulation. Amen. Amen. Jean, il a été arrêté, saisi par les Romains, envoyé à l'île de Patmos. Amen. Amen. Jean a été arrêté, il est passé par la tribulation. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, moi Jean, je suis ravi en esprit. Moi Jean, je suis ravi en esprit. Voilà. On peut encore relire ça. Vous êtes fatigué? Non. Lisez. Lisons la Bible. La Bible est notre absolu. Amen. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. J'avais part à la tribulation. Alléluia. Amen. Et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. C'est-à-dire que Jean, dans sa chair, il a connu la tribulation. Pourtant, c'était l'apôtre le plus aimé de Dieu. Amen. Dieu l'a laissé. Dieu a permis cela. C'était pour sa gloire. Amen. Quand on l'a pris, on l'a saisi, on l'a mis dans un tonneau rempli d'huile. On a chauffé cela. Mais il n'est pas mort. C'était la gloire de Dieu. On l'a pris, on l'a taxé de sorcier. Il dit, c'est pas possible, ce monsieur c'est un sorcier. On l'a envoyé dans la prison la plus redoutable. On l'a envoyé dans l'île de Patmos. Là, il y avait des serpents, des scorpions, des lézards bizarres. On l'a mis là-bas. On s'attendait à ce qu'il meure. Il était là dans la tribulation. Mais c'était à cause de la parole de Dieu. Nous pouvons être dans la tribulation à cause de la parole de Dieu. Amen. 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 La tribulation, les tourments. Vous pouvez être ici, vous travaillez. Il y a tout le temps des problèmes au Congo. Voyez-vous? Il y a tout le temps des problèmes. Vous n'allez pas mourir Dieu à cause de cela. Amen. Amen. C'est comme je devais faire certaines prévisions. J'avais un programme à faire. Tout d'un coup, une tante est décédée au Congo. C'est une tante qui porte, je porte le nom de cette tante. Elle est décédée. Bon, c'est vrai que pour moi c'est le second degré. Je pleure dans mon cœur. Je pleure. Elle porte mon nom. Je porte son nom. Elle s'appelle Nimé. Et son fils aîné qui est plus âgé que moi, il m'a beaucoup soutenu dans le mariage financier. Mais sa mère est décédée. Et puis tout d'un coup aussi, dans la famille de mon épouse, l'oncle est décédé. C'est celui qui est resté comme leur papa est décédé. Vous réunissez
laisser l'argent, vous envoyez. Ce sont des épreuves. Amen. Ce sont des épreuves. Il y en aura toujours. Mais qu'en est-il de l'état de notre âme? Et nous devons rendre gloire à Dieu. Et pas, hier même, j'en parlais même à mon épouse, mon cousin qui vient ici, Moïse, que vous connaissez, sa maman est décédée. C'est aussi une tante. Juste hier. Ce sont des épreuves. Amen. Amen. Mais qu'en est-il de notre âme? Alléluia. Nous devons beaucoup travailler pour notre âme. Parce Amen. que pour ce qui est de l'esprit, Dieu travaille avec nos âmes. Il faut que nos âmes soient ravies en esprit. Amen. Écoutez, il était dans l'île de Patmos. Disons, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. C'est-à-dire que Jean, l'apôtre le plus aimé, qui nous représente, il était dans la tribulation, dans la chair, mais son âme a été ravie. Amen. Amen. Mais qui avait retenu cette chair? Ce sont les Romains. Et les Romains, ce sont le plus brutaux. Parce que, comme vous le savez, il y a eu plusieurs royaumes. Il y a eu les royaumes des Égyptiens. Ils ont martyrisé Israël. Il y a eu les royaumes des Babyloniens. Ils ont retenu captif Israël. C'est aussi la tribulation. Mais Israël, pourquoi il a été retenu captif là-bas? C'était à cause des péchés. Il y a eu les royaumes des Médo-Perses. C'était des royaumes brutaux. Ils ont martyrisé les enfants de Dieu, et parfois à cause de leurs péchés. Et après, il y a eu les Grecs. Et maintenant, c'est le tour des Romains. Amen. Ce sont les Romains qui dominent. Et les Romains qui dominent aujourd'hui, ils dominent comment? Amen. C'est par là que je vais peut-être terminer. Les Romains qui ont retenu, qui ont saisi Jean, ce sont les mêmes Romains qui dirigent le monde aujourd'hui. Le monde est dirigé par Rome. Mais seulement la Rome d'aujourd'hui, elle n'est pas la Rome politique. Elle est devenue la Rome religieuse. Amen. 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 Parce que qu'est-ce qui s'était passé dans Rome? Ils avaient des rois bizarres. On va lire ça. C'est par là peut-être que je terminerai. On va lire dans Apocalypse chapitre 17. Je prends d'abord le chapitre 17. Verset. Après, chapitre 17. Bon. Ici, je vais lire moi-même. Parce que quand Jean a été ravi en esprit, il a vu ce qui devait se passer. Jean nous représentait, Jean a été enlevé. Et ici, nous croyons que quand on parle de l'enlèvement, c'est l'enlèvement de notre âme. Parce que la chair ne peut pas être enlevée. La chair est née du péché et cette chair ne sera jamais enlevée. Dieu avait dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Vous dites amen. La chair ici, quand on dit l'enlèvement, nous devons poser la question, comme je l'ai dit au début, nous devons apprendre à nous poser des questions. L'enlèvement, mais l'enlèvement c'est quoi? Amen. L'enlèvement, frère Manuela, c'est quoi l'enlèvement? Est-ce que tu t'es déjà posé une question là-dessus? Quand tu te poses la question sur l'enlèvement c'est quoi? Mais là tu dois chercher des réponses. Amen. Alors maintenant pour trouver des réponses, il faut chercher des sources. Ta source c'est quoi? C'est la Bible. Ta source c'est quoi? C'est un prophète, un apôtre, amen, qui doit en parler. Qui doit nous parler de l'enlèvement au temps de la fin. Quand je trouve dans la Bible, je ne vois pas. Je dois chercher des sources un peu partout, par-ci, par-là. Amen. Et écoutez ce qui est dit ici. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Quand on dit assise sur les grandes eaux, les eaux ça représente le peuple, les langues et les nations. C'est-à-dire que c'est toutes les nations de la terre, c'est-à-dire c'est toutes les langues, sur tous les peuples, sur toutes les foules, il y a une prostituée qui est assise. C'est ce que je disais tantôt, il n'y a pas de bonne famille sous les cieux.
Parce que sur toutes les familles, il y a la grande prostituée. Quand on dit la grande prostituée est assise, ça dit qu'elle a autorité. Alléluia. S'asseoir sur quelque chose, ça signifie avoir de l'autorité. Donc ça dit que cette grande prostituée, elle domine toutes les langues, elle domine toutes les nations, elle domine tous les peuples. Sauf le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, ils sortent de ses eaux. Alléluia. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Tous les politiciens du monde tirent leur pouvoir de la Rome politique. Vous remarquerez que Obama, quand il a été élu, il est allé chez le pape. C'est le pape qui a le plein pouvoir. Il n'y a que le pape qui peut arrêter toutes les guerres sur la terre. Alléluia. Le pape a le grand pouvoir. Tous les rois doivent s'incliner devant le pape. Mais frère Branham, quand il est allé là-bas, on lui a dit de s'incliner. Il a dit non, je peux m'incliner que devant Jésus. Amen. Amen. Je peux m'incliner que devant Jésus. Ça veut dire que le pape, l'église catholique, a le pouvoir sur toutes les familles de la terre. Vous dites Amen. Amen. Toutes les familles de la terre sont sous domination romaine. Mais il y a une famille qui échappe à cette domination, c'est la famille qui est remplie du Saint-Esprit, la famille de Jésus. Et la seule ici qui nous permet d'éviter cette domination, c'est le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection. Quand vous recevez le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, vous dominez la bête. Amen. Mais quand vous n'en avez pas, la bête va vous dominer. Même le roi de la terre, le président du Congo, il va là-bas. Il doit être ici là-bas. Le roi des Belges, il va là-bas. Il s'incline là-bas. Vous dites Amen. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est l'impudicité spirituelle. Et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes. Cette femme-là a 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes-là, et ce sont aussi les 7 royaumes ou les 7 montagnes. On va lire ça, on va continuer un peu. Et les 10 cornes, ce sont les dictateurs. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution, la grande prostituée qui est assise sur toutes les familles de la terre. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous voyez les saints qu'on a sciés? Parce que l'église catholique ne voulait pas d'opposition. Il y a eu 68 millions de morts causés par l'église catholique. Alors quand je dis l'église catholique, il y a une église catholique universelle. Mais il y a une église que Paul a commencé à Rome, mais cette église-là s'est unie à la politique. C'est ainsi qu'elle est devenue une prostituée. Alors tous ceux-là qui osaient s'opposer à cette église étaient martyrisés. C'est ainsi qu'il y en a qui étaient sciés. Parce qu'ils priaient au nom de Jésus, ils baptisaient au nom de Jésus, il fallait le faire selon les Romains. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'éterneront en voyant la bête,
parce qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Cette bête-là, c'est quoi? Il y avait l'Empire romain. Amen. Amen. L'Empire romain, il y avait qui? Il y avait César, il y a eu Auguste, c'était des dictateurs. Hein. Et puis, il y a eu, après Auguste, il y a eu Caligula. Caligula, c'était un fou. Après Caligula, il y a eu, Tibère. Après Tibère, il y a eu Claude. Et l'empereur Claude a tué les chrétiens. Après Claude, il y a eu Néron. Et Néron, lui, c'était un homosexuel. Il a même tué sa maman. Et ils mouraient tous à l'âge de 30-40 ans. Parce qu'à cette époque-là, c'était terrible. Bon, je vais lire là, on en parle. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et écoutez. Ce sont aussi 7 rois, les rois dont je viens de parler. 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Alors frère Branham m'explique que celui-là qui doit venir, c'était Néron. Non, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Là, c'était Néron. Parce que c'est déjà accompli cette prophétie. Alors, et la bête qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Cette bête-là, la dernière bête-là, c'est l'église catholique. Quand on dit qu'il y a une femme qui va régner, parce qu'à l'époque, l'église catholique n'avait pas de pouvoir sur les États-Unis. Mais pour le moment, l'église catholique s'est implantée aux États-Unis. Et c'est l'église catholique qui domine même aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les protestants, ils se sont laissés influencés par les catholiques. Alors maintenant, les catholiques et les protestants, ils sont ensemble. Voyez-vous, ils sont ensemble, il n'y a plus de différence. Les 10 hommes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant l'heure. Alors vous remarquez que cette tribulation, elle est causée par l'église catholique. Pourquoi elle est causée par l'église catholique? Parce que l'église catholique veut dominer le monde entier. Pourquoi? Parce que l'église catholique a le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir politique. Et vous remarquerez que le prophète en parle aussi. Je vais quand même lire cela. Donc cette église-là, c'est l'église catholique. Et l'église catholique, je vais quand même lire ça dans... Bon, je vais lire dans la Bible, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. C'est là où il est parlé de Vicarius Filii Dei. C'est 18. Apocalypse chapitre 13. Je suis là déjà. Apocalypse 13. Bon, on peut lire. C'est pas ici que je termine. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Amen. Amen. Donc c'est ici le nombre, et parce que frère Branham, quand il est allé là-bas au Vatican, il a remarqué que au Vatican,
sur les vêtements du pape, on a écrit Vicarius Filii Dei. Donc si vous allez, parce que c'est ça les chiffres qui nous aident à comprendre qui est Vatican, Alléluia. comment Vatican doit dominer. Parce que celui qui domine, il a ces chiffres ici. Alors maintenant, quand nous prenons, le prophète dit ceci, que celui qui a de l'intelligence et de la sagesse, qu'il calcule les chiffres de la bête. Et les chiffres de la bête, c'est 666. Amen. Mais comment nous avons calculé cela? Et qui a calculé cela? C'est Frère Branham qui l'a calculé. En dehors de lui, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait calculer cela. C'est pour cela que nous avons compris que cet homme, c'est réellement un homme qui a été envoyé de Dieu. Il nous a aidé à comprendre qui est la bête et où elle se trouve. Amen. Alors, le prophète nous dira, si vous prenez Vicarius Filii Dei, vous transformez cela en chiffre romain, ça va donner 666. Ça devient 5. Ici, c'est déjà 5 plus 1 plus 100. Ça fait combien ici? 106. Amen. Alors maintenant, ici, c'est 1 plus 5. Alors ici, c'est 1. Ici, c'est 50. Ça, c'est Frère Branham qui nous aide à calculer. Alors, ici, c'est 1 plus 1. Ici, c'est 500. Ici, c'est 1. Amen. Alors, quand on calcule, ici, 6 plus 1 et 6, ça fait 112. Là, maintenant, ici, c'est 550. 1, 2, 3, 4. 554. Amen. Alors quand vous prenez 112 plus 554, ça fait combien? 666. Ça, c'est le prophète qui a calculé ça. Alors nous avons compris que c'est là où se trouve les 666, c'est là où se trouve la domination. Et même aujourd'hui, quand on parle d'Hillary Clinton, c'est une femme qui pourra devenir présidente de la République, mais la femme qui s'est élevée aux États-Unis, c'est l'Église catholique. Amen. Cette femme-là s'est déjà élevée. Et cette femme-là soutiendra Hillary Clinton. Et qu'est-ce qu'Hillary Clinton va encore apporter de plus? Rien, parce que tout a été déjà accompli. Amen. La bête domine et l'épouse est cachée dans le sang du Seigneur. Nos âmes ont été déjà enlevées. Et ce qui reste pour la terre, c'est simplement l'explosion atomique. Et la bête sera aussi brûlée et ça sera la fin. Amen. Mais tout est déjà accompli. Et l'Église catholique a le plein pouvoir sur la terre. L'Église catholique domine tous les rois, tous les royaumes, à l'exception des véritables croyants. Amen. Mais pourquoi on s'en prend à l'Église catholique? On ne s'en prend pas aux hommes. Là, il y a des enfants de Dieu. On s'en prend au système. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a rejeté la Bible. Amen. L'Église catholique a rejeté la Bible. Et tout celui qui rejette la Bible, il n'est pas différent de l'Église catholique. Même moi, si je rejette la Bible, je deviens une Église catholique. Cette Église, si elle rejette la Bible, elle devient une Église catholique. Toute Église qui a rejeté la Bible, elle est dans le Conseil mondial des Églises. Et le Conseil mondial des Églises est dominé par l'Église catholique. C'est 666. Alors quand ils ont vu ça, ils ont changé. Ils ont mis Dux Claris. Or, dans 12 Claris aussi, ici c'est 5, là c'est 1, ça fait combien? 6. Amen. Ici c'est 500. Ils ne vont pas échapper. Ils ont changé, le prophète a dit calculer encore. Ça va donner 666. 50, 5, 10, 100, 50 et 1. Alors quand on calcule, ici c'est combien? 60, 160, 660, 5 plus 1, ça fait 666. Et depuis qu'ils ont mis 12 Clarix, c'est resté 12 Clarix. Alléluia. Mais l'épouse a compris que c'est l'Église catholique. Amen. Amen. C'est 666 dans Vicarius Filii Dei. 12 Clarix, c'est toujours 666.
Et c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. Et nous avons reçu cette sagesse du prophète. Et cette sagesse nous aide à comprendre ce qu'est la tribulation. Et à éviter la tribulation pour nos âmes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.